Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. Le gouvernement égyptien, dans le souci d'éradiquer Ebola en Guinée, vient d'offrir des matériels de protection à la Guinée, signe des très bonnes relations qui existent entre les deux pays. La journée mondiale du refus de la faim est célébrée le 17 octobre de chaque année. Objectif, amener l'humanité à se solidariser pour éliminer ce fléau. Et puis, la Guinée doit passer devant l'examen périodique universel en janvier prochain. La Commission des droits de l'homme s'est penchée ce vendredi sur le rapport gouvernemental qui sera soumis à Genève. C'est tout pour les titres une fois encore. Bonsoir et bienvenue à tous. La journée mondiale du refus de la misère, célébrée ce vendredi 17 octobre 2014, une occasion pour rendre honneur aux victimes de la faim et appeler l'humanité à s'unir pour éliminer ce fléau, une situation vécue au quotidien par certains citoyens de Conakry. C'est un grand format signé Abdrahman Ba. Un quartier très animé. Bonfi est dans la partie sud de Conakry. Ici loge la famille Fali Cissé, une famille de plusieurs personnes, essentiellement des femmes et des enfants. Ils trouvent tous à manger grâce aux revenus de ce vieil homme pêcheur de son état. Je suis pêcheur. Ma famille et moi vivons du jour au jour. Même la barque que j'utilise, c'est quelqu'un qui me l'a prêtée. Sa femme est consciente de la charge de son mari. Elle témoigne que des jours entiers passent sans avoir quoi manger. C'est Dieu qui nous nourrit. Il y a des jours, nous ne mangeons rien. Juste derrière leur bâtiment vivent d'autres familles. Aliou Silla, entouré de ses enfants, est visiblement désœuvré. Il décrit ses conditions précaires. J'ai 5 enfants et je n'ai pas quoi les nourrir. Nous demandons plus de garde de la part des autorités. Assise à même le sol, en position d'allaitement de son fils, cette jeune mère parle de conjoncture économique. Je suis commerçante, mais le marché est très dur. Il n'y a pas de clients. Un jour on vend, un autre il n'y a rien. À Bonfi, les problèmes ne manquent pas. L'eau et le courant électrique se font rares. Conséquence, les familles qui tirent profit de ces denrées exercent moins leurs activités. Ce qui les inquiète de plus, le courant et l'eau se font rares. S'il y avait le courant, on pourrait faire nos petits commerces d'eau fraîche. Il en est de même dans cette famille à Taouya. Cette veuve décrit son quotidien depuis la mort de son mari. Je ne sais plus quoi faire. Mon mari est mort. Ça m'inquiète. Aujourd'hui, c'est la faim qui me détruit avec mes enfants. Ces familles, l'une comme l'autre, souffrent toutes du même mal, la misère. Un fléau pourtant loin d'être une fatalité, car elle peut être vaincue avec le concours de tous. Le ministère du Commerce, à travers l'Office national de contrôle de qualité, a profité hier jeudi de la journée mondiale de l'alimentation pour procéder au lancement de 3 journées de destruction des produits périmés, notamment les farines saisies par le département il y a 3 semaines. C'est un reportage de Lansana Traoré rendu en studio par Idiatou Diallo. L'incinération de ces produits périmés par l'Office national de contrôle de qualité s'inscrit dans la logique de protéger les consommateurs guinéens. Une initiative du ministère du Commerce qui vise à empêcher la vente des produits périmés sur le marché guinéen. Dans cette dynamique prônée par son Excellence Monsieur le ministre du Commerce, il y a eu des protocoles d'accord qui ont été signés avec la Direction nationale de la douane et l'Office national de contrôle de qualité à travers le département du commerce. Ça consiste à nous permettre désormais de faire un contrôle systématique de tous les produits à la rentrée et à la sortie. Il faudra 3 jours pour l'Office national du contrôle de qualité pour incinérer ces 200 tonnes de farine périmée. Cette marchandise impropre à la consommation était en recyclage par un Libanais pour être vendue sur le marché. Des comportements que fustige le ministre du Commerce.
D'abord, la première disposition, c'est la sensibilisation. Vous savez que ça fait longtemps il y avait un laisser-aller. Donc, il serait mieux d'abord de sensibiliser, d'informer et même de former les opérateurs à cet effet. Amener tout un chacun à adhérer à cette lutte. La deuxième des choses, c'est que les opérateurs qui seront surpris prennent en charge eux-mêmes l'incinération de toute l'opération et des amendes aussi à payer. Mais l'autre chose aussi, c'est la procédure judiciaire. La lutte contre les produits périmés sur le marché guinéen est menée en commun accord avec les services de sécurité. La participation du service consiste à sécuriser depuis l'embarquement jusqu'au lieu de destruction. Donc des mesures purement sécuritaires, aussi bien du produit déclaré saisi par la direction du contrôle de qualité, ainsi que les ouvriers qui ont charge d'embarquer ces produits. Cette initiative du ministère du Commerce à travers l'Office national de contrôle de qualité devrait éviter aux citoyens la consommation des produits qui pourraient affecter dangereusement leur santé. Bientôt le second passage de la Guinée pour l'examen périodique universel. À cet effet, les acteurs de la société civile et le comité interministériel des droits de l'homme ont échangé ce vendredi sur le rapport gouvernemental qui sera soumis à Genève à Diratouba. L'examen périodique universel EPU est un mécanisme extra-conventionnel institué par la résolution 60-251 de l'Assemblée générale des Nations unies. Cet outil permet chaque 4 ans au Conseil des droits de l'homme d'examiner le respect des obligations et engagements pris par les 193 États membres en matière des droits humains. En prélude à son second passage devant l'EPU en janvier 2015, l'heure est à l'étude du rapport national qui sera défendu. Ensemble, nous nous mettons d'accord sur le constat des questions des droits de l'homme, sur les difficultés, sur les réalisations, sur les perspectives, mais aussi ce qui doit être fait pour que notre pays soit ancré de façon solide dans une dynamique de respect des droits de l'homme dans notre pays. Le rapport est un rapport rigoureux, est un rapport sans complaisance, est un rapport sérieux. Il est évidemment hors de question de passer sous silence des problématiques des droits de l'homme dans notre pays. Nous le ferons tout en expliquant évidemment le contexte socio-culturel et politique dans lequel nous nous trouvons, tout en expliquant la réalité de la culture démocratique dans notre pays, mais comptez sur moi pour ne pas faire preuve de complaisance à travers ce rapport. Lors de son premier passage le 4 mai 2010, 114 recommandations avaient été faites à la Guinée par les États pairs. Cette dernière en avait accepté 105 et émis des réserves sur les 9 autres qui étaient presque toutes axées sur la peine de mort. Mon département compte évidemment lancer une vaste campagne nationale de sensibilisation sur la question de la peine de mort, puisque je pense que notre pays s'inscrirait dans une dynamique plus démocratique, plus juste, en allant dans le sens de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Avec toutes les crises qu'a vécues la Guinée, il n'est pas certain que le pays ait pu mettre en œuvre les 105 recommandations au bout des 4 ans et demi. Sur un autre plan, l'atelier sur la réactualisation de la loi 029 sur les marchés publics a pris fin ce vendredi à Conakry. 2 jours ont permis aux 4 des différents départements ministériels de réviser cette loi. Elle devrait permettre à l'administration publique guinéenne de travailler selon des normes bien définies. Aïssata Kaba. Adoptée en 2001, la loi 029 sur les services publics a été réactualisée par les secrétaires généraux et chefs de cabinet des différents départements ministériels. Cette loi met en exergue les principes généraux de création, d'organisation, de fonctionnement de tous les services publics en Guinée. Après 2 jours d'échange, les travaux ont débouché sur des recommandations. Par rapport à l'article 45, la Commission recommande à la réforme administrative de trouver une autre appellation de l'inspection externe, dans la mesure où celle-ci tient compte de la transversalité de la question. Ces recommandations feront l'objet d'une application à travers la mise en place d'un groupe de travail issu de cet atelier pour intégrer, n'est-ce pas, dans le texte, les dispositions pertinentes qui ont fait l'objet, n'est-ce pas, de propositions pour qu'on ait une nouvelle mouture de la loi. Et ce ne sera plus une loi, parce que c'est une disposition réglementaire
qu'on a confié, n'est-ce pas, au domaine législatif. Là, il faut procéder à un déclassement. Je parle sous le contrôle de monsieur le ministre d'État à la Justice. Il faut procéder, n'est-ce pas, à un déclassement et donc faire par voie réglementaire et non par voie législative. Président de la cérémonie de clôture, le ministre de la Justice a rappelé l'importance d'une administration publique. Dans notre pays, il est très important, quand on parle d'état de droit, on parle de justice, on parle de sécurité, mais on oublie un pan important, c'est la fonction publique. L'état de droit doit aussi être au cœur de la fonction publique. Le respect de la loi, le respect des textes, c'est très important. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, entre autres, a porté sur la dichotomie entre la Constitution, entre la loi 029, monsieur le ministre vient d'en parler, il est important de toiletter cette loi. C'est dans un climat de confiance que la rencontre a pris fin. Je vous le disais dans les titres, la République arabe d'Égypte a fait ce vendredi un don de matériel de protection et de kits sanitaires à la Guinée. C'est pour témoigner de son soutien à la Guinée dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Ce don de la République d'Égypte qui vient à point nommé réjouit les autorités guinéennes. Mania Kondé. Composé de gants chirurgico-stériles, du coton hydrophile, des lunettes protectrices et des désinfectants, ce don est de la République arabe d'Égypte pour lutter contre Ebola en Guinée. D'une valeur d'1 milliard de francs guinéens, les autorités égyptiennes ont voulu témoigner leur solidarité à la Guinée dans sa lutte contre cette épidémie. Et ça, je pense, ça atteste la solidarité totale du peuple et du gouvernement de la République arabe d'Égypte avec le peuple et le gouvernement de la République de Guinée dans la guerre contre Ebola. Aussi, je peux référer au discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, devant la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, quand il a déclaré que la lutte contre Ebola, c'est une responsabilité collective de tous les pays du monde. Pour mettre fin à cette épidémie et pour soulager les souffrances du peuple de l'Afrique de l'Ouest. La remise a eu lieu ce vendredi à l'aéroport de Conakry. En recevant ce don, le ministre guinéen de la coopération internationale n'a pas manqué d'exprimer la satisfaction du gouvernement guinéen. Nous remercions le partenaire égyptien pour ce geste de marque, pour cette contribution de qualité, pour cette assurance qu'ils nous ont fait aujourd'hui, tout en disant que la Guinée n'est pas seule dans cette lutte. La Guinée ne peut pas aller seule sans cette communauté internationale et surtout sans les pays frères et amis comme l'Égypte qui a manifesté cette amitié à travers de ce geste de qualité. Cet autre geste témoigne encore de plus que la lutte contre Ebola est devenue une affaire de tous. Et puis, dans le même sillage, l'UNICEF multiplie ses efforts de sensibilisation et d'information sur le virus Ebola. Ce vendredi, cette institution a échangé avec la police nationale pour mieux connaître les modes de contamination de ce virus afin de s'en préserver. Au cours de cette rencontre, les hommes tenus ont suivi une projection sur Ebola ainsi et acquis des connaissances sur les symptômes du virus. Sankama. L'épidémie d'Ebola ne faiblit pas en Afrique. Selon les derniers chiffres de l'OMS, ce virus a fait 4 493 morts dans les pays affectés. Pour le cas spécifique de la Guinée, le pays aurait enregistré depuis l'apparition de cette épidémie 1193 cas, 659 décès, dont 126 du 1er octobre à nos jours. Une propagation du virus qui inquiète les partenaires au développement. Ils estiment que pour vaincre ce virus, l'implication de tous reste essentielle. La police est aux côtés des populations. Nous pensons qu'elle peut être porteuse de messages de prévention. Elle peut également promouvoir et encourager les populations à adhérer aux mesures de prévention. Face à l'effrayante progression du virus, les hommes de rang de la police nationale et de la protection civile déclarent à leur tour la guerre contre Ebola. La police nationale s'inscrit dans la logique du programme national de lutte initié par le gouvernement en vue de renforcer ses capacités de riposte du fait de la vulnérabilité de ses services dont la spécificité des activités suscite une fréquentation accrue
et des contacts réguliers avec la population. Sur les 33 préfectures de la Guinée, seules 9 restent pour l'heure épargnées de cette épidémie. Avec une rapidité de propagation, l'éradication de ce virus requiert une sensibilisation accrue. Que chacun dans sa famille, dans son service, puisse quand même prendre la mesure de la réalité de cette maladie et contribuer à la diffusion du message que nous venons de recevoir. C'est des messages simples, mais très compliqués. Ebola ne fait pas que des victimes. Si sa prise en charge est immédiate, des personnes infectées peuvent être sauvées. Mais pour cela, il faudrait se rendre immédiatement dans un centre de traitement afin de stopper la chaîne de propagation. À présent, nous vous faisons lecture de ce communiqué conjoint de la Direction générale de la police nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, qui constate avec regret que nombreux sont les usagers qui circulent à bord des véhicules de tout genre sans plaque d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Ce comportement qui contribue à la prolifération du grand banditisme et de la criminalité est un fait délictuel prévu et puni par la loi. À compter de ce jour, la Direction générale de la police nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, invitent les usagers à se conformer à la loi. Tout véhicule qui sera arraisonné sans plaque d'immatriculation sera mis en fourrière à la disposition de la Direction centrale de la sécurité routière ou la Direction générale de la gendarmerie routière. La Direction générale de la police nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, compte sur l'esprit civique des uns et des autres et s'engage résolument dans la lutte contre l'insécurité dans l'intérêt exclusif des citoyens. Conakry, le 17 octobre 2014, la Direction générale de la police nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Une conférence de presse de l'Union des jeunes cadres pour la réélection du professeur Alpha Condé s'est tenue ce vendredi à la maison commune des journalistes à Koleya. Objectif: lancer officiellement les activités du mouvement et de soutien pour la réélection du professeur Alpha Condé à la prochaine élection présidentielle de 2015. C'est un reportage de C.C. Malumou rendu en studio par Andrea Kolamou. Ce mouvement, qui a vu jour il y a quelques mois, a lancé officiellement les activités autour d'un seul objectif: réélire le professeur Alpha Condé en 2015. Sensibiliser les populations à l'adhésion aux idéaux de paix et d'unité nationale prônés par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Cultiver l'esprit de changement tant souhaité par le peuple et prôné par le chef de l'État. Identifier les structures de jeunesse afin d'agir en synergie pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Au cours de cette rencontre, l'UGCAC s'est aussi penché sur la question Ebola. Si hier le peuple de Guinée s'est uni pour la conquête de son indépendance, ce même peuple doit s'unir aujourd'hui pour vaincre le virus Ebola. C'est le lieu d'inviter le peuple de Guinée au respect strict des règles d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Un mouvement qui vient unir ses forces aux autres groupes de jeunes qui comptent lutter pour la réélection du président Alpha Condé en 2015. L'augmentation accélérée de la température moyenne à des rythmes méconnus, la multiplication des catastrophes naturelles et l'élévation du niveau de la mer sont entre autres les causes du réchauffement climatique dû aux agissements négatifs de l'homme sur la nature. Le renforcement de la résilience et l'adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques sont de nos jours dans le pays une priorité dans les zones concernées. Lansana Traoré.
La variabilité climatique dans les zones côtières due à l'agissement de l'homme sur l'environnement est de nos jours très inquiétante. En Guinée, le projet de renforcement de la résilience et de l'adaptation au changement climatique de la zone côtière agit dans les régions de Kaba, Quito, Kakossa et Koba pour atténuer et adapter les comportements des populations afin de renforcer la protection de ces zones. 1600 hectares de plaines rizicoles qui étaient abandonnés, qui sont réhabilités. Il y a eu près de 200 hectares de zones de mangrove qui ont été reboisées. Il y a eu environ 7500 foyers améliorés pour les ménages de ces communes qui ont été distribués. Il y a eu la construction de 5 centres de fumage de poissons pour les mareyeurs et plusieurs groupements, environ 26 pour la production améliorée de miel, la saliculture et le maraîchage. L'intégration des aspects changement climatique, la révision des schémas directeurs et d'urbanisme des villes côtières. Renforcer la résilience, adapter les zones côtières aux aléas du changement climatique constitue de nos jours une priorité pour éviter dans l'avenir des conséquences négatives sur les activités socio-économiques en Guinée. Il est prévu que d'ici l'an 2050, que la mer augmente de 40 à 60 cm. Ça, c'est des prévisions. D'ici 2100, que ça peut atteindre entre 100 et 120 cm, c'est-à-dire 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer. Et pour ça, alors, il faut d'abord, la première activité, c'est l'information et la sensibilisation des décideurs et des parties prenantes, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs à la base. Deuxième, c'est de les former sur des activités de démonstration. L'intervention de RAZC dans les zones côtières en Guinée devrait atténuer substantiellement les conséquences négatives du changement climatique dans ces zones. À Gawal, les habitants se plaignent du manque criard d'infrastructures sociales de base, pas de route ni de banque, encore moins d'eau et d'électricité. Les habitants de Gawal se plaignent de l'état des routes. Les chauffeurs ont du mal à se frayer un passage dû au nid de poules installé sur la voirie. À cela s'ajoute l'insécurité dont sont souvent victimes les commerçants ou encore les pauvres citoyens. La pénurie d'eau et d'électricité fait également partie du quotidien de ces habitants. Nous, à Gawal, nous sommes complètement oubliés par l'État. Même si vous êtes arrivé ici vers 22h, vous n'aurez pas à manger parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, on est abandonné, on n'a rien ici qui représente, qui va attirer les gens vraiment pour y rester à Gawal ici. Autre difficulté dont sont confrontés les habitants de cette préfecture reste l'absence de banque qui devrait permettre aux commerçants ou toute autre personne d'épargner. Cette problématique semble être pour ces citoyens la plus préoccupante. Si tu as besoin d'argent, tu es obligé d'aller jusqu'à Conakry. Et cela aussi comporte assez de risques parce que tu peux rencontrer des coupeurs de route qui peuvent te battre et récupérer tous tes biens. Les citoyens de Gawal lancent un appel pressant au gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Je vais aujourd'hui lancer un appel solennel aux autorités guinéennes. L'État a commencé d'investir le courant, ils ont arrêté, on ne voit plus même les lampadaires. Dans tout Gawal, il n'y a que 300 lampadaires. Est-ce que c'est suffisant pour la préfecture? Ces habitants estiment avoir le même rêve que tous les êtres humains, celui d'un lendemain meilleur. Culture, dans cette émission, remise des prix et satisfaits aux heureux gagnants de l'émission Grand Public Découverte ce vendredi dans les locaux du groupe Évasion Guinée. Sur les 89 ont reçu des satisfaits, dont 4 travailleurs du groupe Évasion Guinée et les 5 autres aux 5 groupes de danse dans les 3 catégories Namon Faré, danse hip-hop et dancehall queen Aminata Youssouf-Keita. Les lauréats de la 2e édition de l'émission Grand Public Découverte qui ont reçu leur prix et satisfaits ce vendredi dans les locaux du groupe Évasion Guinée ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant 3 semaines de riz de bataille. Une émission qui aura permis aux différents participants de contribuer à la valorisation de la culture guinéenne. Pour enrichir évidemment ma playlist et faire plaisir à la population guinéenne. Et j'ai vu que le plus souvent, notre musique là n'est pas dansée dans leur pays. Si tu vois en Côte d'Ivoire, ces gens-là, ils connaissent pas la musique guinéenne. Si vous partez un peu partout dans le monde entier, ils connaissent pas du tout la musique guinéenne. Et quand j'ai vu, lors d'une invitation également à Bessia,
Sur l'invitation évidemment de mon frère Amédou Yelako, j'ai vu que ces jeunes-là dansaient cette musique-là. Je me suis dit, mais attention, le mieux qui va être possible, c'est de développer cette danse-là. Le créateur de la danse, Namoun Fari, se dit fier d'avoir instauré une telle danse dans son pays. Compétition d'évasion. En tant que créateur de cette nouvelle tendance qui fait la une depuis un certain temps, je me sens fier d'avoir remporté le premier prix de la catégorie Namoun Fari, car j'ai donné le meilleur de moi tout au long de la compétition. C'est moi le créateur. Les responsables du groupe Évasion Guinée ont félicité le lauréat de cette deuxième édition avant de lancer un appel au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Au nom du groupe Évasion, au nom de l'administration, je ne peux que vous remercier et vous encourager en tant qu'artiste. Je suis parmi vous, je suis votre doyen. Devant mes enfants, mes fils, mes petits-fils, je suis très content de vivre cet événement. Je demande aux hommes de culture de s'impliquer réellement davantage, d'accompagner ces jeunes, d'avoir confiance à ces jeunes. C'est la nouvelle génération. Ils ont la volonté aujourd'hui de redonner une nouvelle place à la culture guinéenne sur le plan africain. Si dans les temps on parlait du ballet africain, du Bembeya Jazz national, des 22 bandes de cancan, aujourd'hui ces jeunes ont la volonté de permettre à la Guinée de récupérer cette place. Après 2 éditions de l'émission Grand Public d'Ecozic, rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 3e édition de cette compétition. Et puis, page noire dans cette édition, commandant Sidiki Kamaradi de Gaulle a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun. Il est décédé à l'âge de 46 ans mercredi au CHU de Donka des suites de longues maladies. Le défunt était l'aide de camp du général Sekouba Konaté au temps du CNDD, arrêté lors des événements du 19 juillet 2012. Commandant de Gaulle a été libéré en 2013. Il laisse derrière lui une veuve et une fillette de 8 ans. On écoute Ismaël Kamara, frère du défunt. Vous savez, en matière de décès, il n'y a rien qui est petit et rien qui est grand aux yeux du Seigneur Tout-Puissant, puisque depuis le jour de la création de l'homme, la durée de vie de l'être a été déjà déterminée. Et donc, nous nous soumettons à la volonté du Tout-Puissant et du CRO. Donc, par rapport au décès de De Gaulle, la famille tout entière se confie à Dieu, car c'est lui qui a donné et celui qui a repris. La maladie ne peut pas être liée à ça, parce que chacun, tout le monde est malade. Et la maladie en elle-même ne peut pas être liée à la prison. Parce que même s'il n'était pas en prison, si c'était prédit qu'il devait avoir cette maladie, il devait avoir cette maladie. Donc, on n'a pas de souci à se faire dans ce cadre-là pour dire que c'est la prison qui l'a rendu malade ou pas. Non, on se dit que c'était quelque chose qui était déjà destiné et que c'est le cours de la vie. Avec l'appui, n'est-ce pas, de ces chefs hiérarchiques, on continue toujours à le tendre la main pour qu'ils viennent en aide à la famille de De Gaulle, pour qu'ils viennent en aide à sa petite fille qui est là, de 8 ans. Voilà, mesdames et messieurs, cet élément met un terme à cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. À tous, merci de l'avoir suivi. Nous revoir sur notre site web le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.